Prends une respiration, pas pour te calmer, juste pour être là, parce qu'il arrive un moment dans la vie où l'on comprend quelque chose de fondamental. La vie ne nous demande plus notre avis. Elle avance, elle pousse, elle teste. Et ce n'est pas une punition, c'est une invitation à devenir plus stable, intérieurement, dans un monde qui ne l'est pas. La vraie force n'est pas bruyante. Elle ne s'annonce pas. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle se reconnaît dans la façon dont quelqu'un reste maître de lui-même, quand tout à l'intérieur voudrait exploser. Cette force-là ne se voit pas sur le visage. Elle se ressent dans la posture intérieure et elle se construit. Première vérité, tu n'es pas obligé de réagir immédiatement. Le monde provoque sans cesse un mot de trop, un regard, une injustice, une déception. La plupart des gens réagissent comme un réflexe, automatiquement, sans espace. Mais entre ce qui arrive et ce que tu fais, il existe un instant, un souffle, une fraction de seconde. Dans cet espace, tu reprends le contrôle. Tu observes l'émotion sans lui donner les clés. Ne pas répondre tout de suite, ce n'est pas perdre, c'est choisir. Et chaque fois que tu choisis, tu renforces quelque chose en toi. Deuxième vérité, tout ne mérite pas ton poids intérieur. Tu portes trop. Des attentes qui ne sont pas les tiennes. Des jugements qui changent selon les humeurs des autres. Des histoires que tu n'as pas écrites. À force de tout porter, tu t'épuises. La solidité intérieure commence quand tu distingues clairement ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ce que les autres pensent, disent ou projettent leur appartient. Ton rôle n'est pas de les convaincre. Ton rôle est de rester droit. Alléger ton esprit, ce n'est pas devenir indifférent, c'est devenir lucide. Troisième vérité, se regarder honnêtement est inconfortable, mais nécessaire. Il est plus facile d'accuser le monde que de se confronter à soi-même. Mais tant que tu refuses de voir tes schémas, tes réactions répétées, tes angles morts, tu restes prisonnier. La lucidité intérieure demande du courage. Elle te force à dire « Voilà ce que je fais, voilà ce que je fuis, voilà ce que je dois transformer. » Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être conscient, parce qu'on ne change pas ce qu'on refuse de voir. Quatrième vérité, ce que tu repousses te façonne plus que ce que tu affrontes. La procrastination n'est pas un manque de discipline. C'est souvent une peur silencieuse, peur de mal faire, peur de l'effort, peur de l'échec. Mais chaque fois que tu fais ce que tu évites, même imparfaitement, tu gagnes quelque chose de précieux. De la confiance intérieure, de la solidité, de la cohérence. La discipline ne cherche pas à te motiver. Elle t'emmène là où tu dois aller, même quand tu n'en as pas envie. Et c'est ainsi que l'on devient fiable pour soi-même. Cinquième vérité. Ressentir n'est pas une faiblesse. La tristesse, la colère, le vide, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux. Plus tu fuis une émotion, plus elle te poursuit. Mais quand tu t'assieds avec elle, sans jugement, sans distraction, elle perd son pouvoir. Elle passe, elle parle, puis elle s'éloigne. La force émotionnelle n'est pas l'absence de douleur, c'est la certitude
que tu peux la traverser sans te perdre. 6e vérité, tu deviens ce que tu choisis chaque jour. Pas par de grandes décisions spectaculaires, mais par des choix minuscules, répétés. Comment tu parles, comment tu réagis, comment tu te traites quand personne ne regarde. Agis-tu par impulsion ou par principe? Cherches-tu le soulagement immédiat ou la paix durable? Chaque choix est un vote pour la personne que tu deviens, et personne d'autre ne peut voter à ta place. Il n'y aura pas de moment magique, pas de ligne d'arrivée, pas d'applaudissements. Mais un jour tu remarqueras quelque chose. Tu respires avant de répondre. Tu lâches ce qui t'épuisait. Tu fais ce qui doit être fait, sans attendre d'en avoir envie. Et surtout, tu ne te reconnais plus dans l'ancienne version de toi-même. Pas parce que la vie est devenue plus simple, mais parce que toi, tu es devenu plus stable. Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que quelque chose en toi est fatigué de lutter, mais prêt à grandir, pas à fuir, pas à s'endurcir, mais à s'ancrer. Avance lentement, silencieusement, avec constance. La vraie force ne se montre pas, elle se vit. Et chaque jour où tu choisis la conscience plutôt que la réaction, tu construis quelque chose que rien ne pourra t'enlever. Paroles et convictions, un espace pour respirer, réfléchir et devenir plus solide, sans jamais devenir dur. Souviens-toi, le monde ne change pas parce que tu le souhaites. Il change quand toi, tu changes. Garde ton esprit clair, ton cœur vrai et ton courage intact, car la sagesse n'est pas un but, c'est un chemin. Et ce chemin commence aujourd'hui. Laisse ces mots se déposer. Ils n'ont pas besoin de réponse immédiate. Un seul choix plus conscient, aujourd'hui suffit à changer une trajectoire. Reviens chaque fois que tu auras besoin de clarté, de recul ou simplement de silence. Abonne-toi si tu souhaites continuer ce chemin. Paroles et convictions n'est pas un refuge pour fuir la vie, mais un espace pour apprendre à la traverser sans se perdre. À bientôt.